Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Donc on va déjà voir de quel signe on va parler. Alors, de quel signe on va parler dans ce tirage pour le mois de décembre. Alors on va prendre cette carte. Donc on va parler des balances. Alors bienvenue les balances pour ce tirage, que vous soyez balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. Donc on dit que la balance est diplomate, élégante, secrète et sociable. Donc voilà pour déjà ça. Alors, on va voir avec Murmure de guérison quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont les énergies principales pour les balances pour ce mois de décembre? Un message ou un conseil? Alors, donc on a cette carte qui est tombée, mais peut-être celle-ci aussi. On va voir. Alors, ici, on a la carte donner en retour et on a la carte gratitude. Donc en fait, on a les mêmes cartes que pour le cancer, mais à l'inverse. Donc là, on nous dit, vous allez donner en retour. Vous avez reçu certaines choses. Ça peut nous parler de quelque chose de matériel, mais aussi quelque chose de relationnel. On nous dit ici, vous recevez de belles choses, vous avez reçu de belles choses, de beaux résultats, un partage aussi. Et du coup, vous avez envie de faire profiter les personnes qui sont autour de vous. On nous parle de recevoir du bien-être et de partager ce bien-être aussi. Et on nous parle aussi d'être rempli de gratitude. On nous dit, vous êtes reconnaissant pour les belles choses qui viennent vers vous, les balances. Donc voilà pour ces deux cartes. Vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Hein. Donc on va mettre ça comme ça. Donc on nous dit, il y a des choses qui ont pris forme. Hein. Il y a de belles choses qui sont arrivées vers vous. Et vous avez envie de partager tout ça avec les personnes qui vous sont chères. Alors, on va prendre le tarot de la bienveillance maintenant et on va voir ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, donc ici, on a la carte de l'impératrice qui fait appel à votre créativité. On nous dit, vous aurez de belles idées créatrices. On nous parle de projets qui portent leurs fruits aussi. On a le blé ici, hein, qui nous parle d'abondance ici. D'abondance d'idées, d'abondance de créativité. Et on a des projets qui aboutissent. Hein. Avec cette carte du monde, on a des projets qui aboutissent. On nous parle de faire partie d'un tout aussi, d'avancer ensemble dans la créativité. Oui. Donc voilà pour ça. Donc ça peut être le fait de créer certaines choses sur le plan matériel, mais ça peut être aussi par rapport à des projets. Hein. Alors voyons ce qu'on a pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. Donc on nous parle de projets qui sont aboutis. Hein. Alors ici on a l'ombre. Donc l'ombre, c'est un homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou un homme qui est dynamique, qu'on remarque. Hein. Ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est auprès de vous. Là, on nous parle de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. On nous dit les résultats arrivent. Ici, on a un nom. Par rapport à de l'insouciance, on nous dit... on nous dit ici, vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Non à l'insouciance, non à la légèreté. Donc, vous n'avez pas envie... On nous dit, vous n'avez pas envie... vous avez envie que les choses soient solides. Vous avez envie que les choses soient construites. On nous dit, ici, vous avez justement récolté les fruits de votre travail, récolté les fruits de votre investissement dans une situation parce que, justement, vous avez la tête sur les épaules, vous savez où vous voulez aller. Donc, vous ne laissez rien au hasard. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ici, on nous parle de faire la fête pour ce mois de décembre. On nous parle d'invitation, on nous parle d'avoir des choses à fêter.
Ici, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit avec une personne. Et là, on nous dit par rapport à ce lien, c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. Puisqu'on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Mais on nous dit quand même qu'il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, hein, dans ce lien. On nous dit vous avez des goûts en commun, vous partagez des choses ensemble, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amitié. Ça peut être un lien amoureux, familial, amical, professionnel. Hein. Et on nous dit il y a beaucoup de loyauté dans ce lien, mais pour l'instant, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. Ça parle ici d'invitation aussi. Hein. Donc peut-être partager un moment ensemble. Ouais, peut-être un rendez-vous ici. Là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici que s'il y a des choses qui n'arrivent pas à aboutir, que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être qu'il y a que certaines choses à modifier. Donc on nous dit au mois de décembre, vous allez opérer certaines modifications pour que les choses puissent mieux fonctionner, que les choses puissent avancer. Mais peut-être qu'il faut du temps pour ça, hein, parce qu'on a la patience. Il faut du temps pour qu'il y ait les résultats suite à ces changements. Hein. Peut-être aussi reprendre confiance en soi. Hein. Là, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc peut-être que ce qui a changé aussi, c'est reprendre une certaine assurance pour que les choses puissent fonctionner. Faites-vous confiance, on nous dit. On nous dit faites-vous confiance. Alors ça prend du temps, hein, cette reconstruction, ça prend du temps, ces changements. Ça prend du temps aussi pour avoir les résultats suite à ces changements, mais on nous dit qu'il est nécessaire de reprendre confiance en vous pour que les choses puissent bouger, puissent avancer. Ça permettra un nouveau départ, on nous dit ici. Donc ça peut concerner différents domaines de votre vie. Hein, et on nous dit, voilà, en reprenant confiance en vous, en changeant les choses qui ont besoin d'être modifiées, avec le temps, ça va vous permettre de démarrer quelque chose ou de redémarrer dans un domaine. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors on va voir avec le sortilégus maintenant ce que ça nous dit hein, pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. Alors ici on a une carte qui est tombée. Ben, hein, on a un peu cette balance qui est là. Hein. On nous parle de balance. On nous parle de retrouver son équilibre aussi. On nous parle de choses justes, équitables. Hein. On a le courage aussi, on nous dit vous faites preuve de courage, de créativité. Et là, on nous parle de secret, de garder secret certains projets, de garder secret certaines choses, d'être plutôt secret. Hein, on nous dit vous serez plutôt secret, mais on nous dit vous avancez. On nous parle de ne pas peut-être pas parler de suite de certains projets, mais ceux-ci sont en préparation. Vous gardez le cap hein, et vous avez de belles idées. Vous essayez d'équilibrer tout ça en plus, hein, donc que les choses soient bien équitables pour tout le monde, que les choses soient bien équilibrées. Ici, on a la carte du partage dans une union. On partage de bons moments dans une union, on est dans le partage, dans ce lien. Ça peut être un lien professionnel, amical, amoureux, hein, mais il y a du partage dans ce lien. On nous parle de faire une belle équipe. On apprend aussi. On apprend, hein, là, on voit que il y a la carte de l'enfermement qui nous parle d'être peut-être beaucoup ensemble pour justement avancer. Hein. On sent que c'est un cercle où on a du mal à rentrer dans cette union. Hein. Donc les autres, voilà, on sent que vous êtes repliés sur vous-même parce que vous partagez des moments ensemble, vous apprenez ensemble, vous avancez ensemble et ça fait, comment dire, ça fait un duo hein, dans lequel les autres ont du mal à rentrer. Alors ici, on a la carte de l'art. Ça peut nous parler de l'art, ça peut nous parler du domaine artistique ou d'une personne qui est dans le domaine artistique. Ici, on nous parle d'être plutôt neutre, d'avoir un juste équilibre. Ça nous parle aussi de savoir s'adapter. Ici, on nous parle d'abondance. Hein. Donc, on nous parle d'aller vers l'abondance. Et on a la régénération. Hein. Donc, ça nous parle d'avoir peut-être
La régénération, ça nous parle de construire quelque chose. Hein. Donc ça nous parle d'avoir peut-être d'être en train de construire quelque chose. Une abondance d'idées qui arrive vers vous. Hein. On a un juste équilibre ici. On a la neutralité qui nous parle de rester, voilà, de s'adapter. On va on se reconstruit petit à petit. Alors peut-être qu'il y a eu un temps justement où c'était neutre, où il n'y avait rien, où il ne se passait rien. Là, on est dans la reconstruction, on redémarre. Hein. Donc voilà pour ces cartes. On va prendre maintenant un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de décembre. Hein. Alors, quel est le message pour les balances pour ce mois de décembre? On va prendre cette carte. Prenez votre temps pour décider. Donc, on avait tout à l'heure la carte de la patience et on nous dit, vous avez besoin de temps. C'est pas la peine de se précipiter. Vous avez le temps nécessaire pour pouvoir décider, pour pouvoir peaufiner vos projets, pour pouvoir voilà, y réfléchir. Hein. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc là, on nous parle de prendre son temps pour décider, de prendre son temps, hein, le temps de la réflexion. Rien ne presse. Ah ben, on a une carte qui est tombée avec le tarot des fées. Et on nous dit, on a le 9 de l'automne, on nous dit récompensez-vous pour votre dur labeur. Hein, on voit qu'il y a des résultats qui arrivent. Hein. Donc on nous parle une nouvelle fois de gratitude envers soi-même. Être heureux et réussir en étant à son compte. Et on nous dit appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc on nous dit après tout ce travail, vous allez apprécier ces moments de calme et de solitude. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce que les anges ont à vous dire. Donc je vais prendre 3 cartes. Hein. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou plusieurs. Donc on va prendre déjà celle-là. On va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors voyons ce qu'on a. Ici, on nous parle de facteurs religieux. Ici, on nous parle d'amour véritable. Et ici, on nous parle d'âme sœur. Donc, on nous dit ici, avec ces facteurs religieux, on nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, voyez comment ça vous parle hein, en fonction de ce que vous vivez. Est-ce que la personne avec qui vous êtes n'a pas la même religion que vous? Ou est-ce que justement c'est important d'être avec quelqu'un qui a la même religion que vous? C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, la religion tient une place importante dans votre relation. Ou pour le choix d'une personne avec qui vous serez. Que vous soyez célibataire ou en couple, on nous dit la religion tient une place importante dans votre vie et c'est important de le prendre en compte par rapport à vos rencontres ou par rapport à votre autre. Alors ici, on nous parle d'amour véritable. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc là, il semblerait que vous soyez en présence de votre autre. Hein. Soit c'est une personne avec qui vous êtes déjà, soit c'est une future rencontre. Hein. Et puis là, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui se posaient la question, on nous dit ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux maintenant. Et on va voir quels sont les messages pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour les balances? Alors, ici, on a une carte. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous savez, vous, à l'intérieur de vous, ce que vous voulez faire. Hein.
ce qui vous semble le plus juste pour vous et pour l'autre. Alors ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on nous parle d'une personne peut-être qui vous fait rire. Hein. Une personne qui vous fait rire, une personne qui vous fait... qui vous apporte de la légèreté. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou une personne avec qui vous êtes déjà, hein, mais qui, voilà, qui apporte de la légèreté dans votre vie. Alors ici, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on nous parle de rapprochement physique. Hein. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir ce que les elfes ont à vous dire pour ce mois de décembre. Alors, il y a tout qui tombe. On va prendre les 3 qui se sont retournés. Voilà. Alors ici, on nous dit, pardon, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc là, on nous dit tout va bien en réalité. Hein. Mais c'est la peur que tout n'aille pas bien qui fait que ça vous rend un peu anxieux ou anxieuse. Hein. Mais en réalité, on vous dit tout va bien. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc vous vous tournez vers une personne qui vous apporte du positif, hein, qui vous apporte cette légèreté. Et puis ici, on nous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Donc là, ça nous parle d'essayer encore une fois, peut-être le lien, d'essayer encore une fois d'y croire aussi. Peut-être qu'il y a eu des blessures qui font que vous n'avez plus envie, peut-être vous n'y croyez plus. Et là, on nous dit, essayez encore une fois d'y croire. Donc voilà pour ces cartes. On va passer maintenant aux 88 messages de ton autre. On va voir quels sont les messages pour vous, hein, quelques messages. Hein. Bien sûr, ça ne fera pas tout le mois, mais avoir quelques messages pour ce mois de décembre, hein, les messages de votre autre. Vous voyez si ça vous parle, hein, ces messages qui vont venir. Donc je vais prendre 3 messages, hein, je vais faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas ou écouter tous les tas pour voir lequel vous parle le mieux. Et bien sûr, hein, vous prenez du recul par rapport à ces messages. Vous voyez aussi en fonction de ce que vous vivez, comment ça peut vous parler. Et si ça vous parle. Hein. Alors, on a ces messages pour le premier tas. Ensuite, pour le deuxième tas, on va prendre cette carte, celle-là et celle-là. Et puis pour le troisième tas, on en a déjà 1, 2, 3. Il y a les 3. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas, cette personne dit « J'ai confiance en toi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et ensemble, on est plus fort. » Donc, voilà ce que vous dit votre autre. Hein. J'ai confiance en toi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi et ensemble, on est plus fort. Donc, voyez si ça vous parle et comment ça vous parle. Alors, pour le deuxième message, on nous dit « Nous avons besoin de discuter. J'aimerais effacer les blessures du passé. » Ça peut être les siennes, les vôtres, hein, à vous de voir. Ou des choses qui se sont passées entre vous. Et je crois en nous. Donc cette personne vous dit, nous avons besoin de discuter. J'aimerais effacer les blessures du passé et je crois en nous. Donc voilà pour ce message. Et pour le troisième message, ma vie professionnelle me préoccupe. Tout me semble si compliqué. Et pourras-tu me pardonner? Donc voilà pour le troisième message. Hein, ma vie professionnelle me préoccupe. Tout me semble aussi compliqué. Pourras-tu me pardonner? Alors à vous de voir qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose à pardonner. Ça peut être quelque chose qui fait que
Ça peut être sur le plan du couple, ça peut être sur le plan du fait que cette personne n'est pas très disponible actuellement, hein, parce que sa vie professionnelle la préoccupe. Donc à vous de voir, hein, voilà. Donc voilà pour ce troisième message. Voyez vraiment comment à vous ça vous parle, si ça vous parle. Hein. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, hein, comme d'habitude. Alors il y en a déjà 2 qui ont sauté. Et on va prendre celui-là. Ça fera 3. Alors, donc ici déjà on vous dit prends du temps pour toi. Donc on nous dit qu'au mois de décembre vous prendrez du temps pour vous, soit pour vous reposer, soit pour vous faire plaisir, soit un peu des deux. Hein. En tout cas vous prendrez du temps pour vous. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc on nous parle de signes qui arrivent vers vous aussi. Et puis là, on nous dit ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit qu'il y a certains projets ou certaines choses que vous avez envie de faire depuis un moment. Et là, on nous dit ben, vous vous sentez prêt pour mettre ces projets-là en place. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. J'espère que ça a pu un peu vous éclairer. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.